Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors je voulais faire une petite vidéo assez intéressante sur la psychologie humaine comparée à la psychologie des chimpanzés. Alors je voulais expliquer pourquoi les hommes sont attirés par les jeunes femmes, alors que les chimpanzés sont attirés par les vieilles guenons. Alors pourquoi il y a cette différence, pourquoi les chimpanzés ne seraient pas attirés par les jeunes femmes comme nous, les hommes, sommes attirés par les jeunes femmes plus que par les vieilles. Bon, c'est sûr qu'il y a des sites matures, grannies, holder sur Internet qui sont souvent visités, ou voire même, comment on appelle ça, des cougars. C'est assez la mode actuellement parce qu'il y a peut-être un changement, la vie est plus dure pour les jeunes hommes qui recherchent la stabilité matérielle, alors que c'est un inversement de valeur. Mais alors pourquoi les chimpanzés, eux, sont attirés par les vieilles guenons et les hommes sont attirés par les vieilles femmes? Surtout que nous avions un ancêtre commun, il y a quelques millions d'années, et pourquoi on n'a pas, et que les chimpanzés sont restés en forêt comme notre ancêtre commun était en forêt, et pourquoi nous avons changé d'attirance sexuelle, parce qu'on devait avoir effectivement il y a quelques millions d'années la même attirance que les chimpanzés pour des vieilles guenons. Donc on aimait nos ancêtres de forêt encore arboricoles et pas encore bipèdes de savane devaient être attirés par des vieilles guenons. Alors tout simplement à cause du milieu, comme je dis tout le temps, c'est le milieu qui nous fait, nous sommes les enfants du climat et de la géographie, nous sommes fonction du cadre physique qui nous forge. Donc pourquoi les chimpanzés sont attirés par de vieilles guenons? Pour la raison simple que les guenons, en général, ce sont elles qui éduquent et nourrissent toutes seules les petits. Donc c'est une vieille guenon expérimentée qui a déjà eu des petits, et qui pourra à ce moment-là, pour un mâle chimpanzé, être le meilleur garant de la transmission de son patrimoine génétique. Donc en se reproduisant avec une vieille guenon donc, qui n'a pas les attributs de la jeunesse, il aura la possibilité d'avoir effectivement des petits qui seront bien éduqués et nourris par ces femelles qui pourront lui permettre de transmettre et de faire perdurer son patrimoine génétique, donc la génétique de sa lignée qui s'est battue et qui pour arriver jusqu'à là. Donc vous voyez la différence, c'est parce que les femmes guenons, les femmes chimpanzés, on rigole, mais les femmes chimpanzés, donc les guenons, en général, c'est elles toutes seules, qui font l'éducation et qui nourrissent les petits. Alors pourquoi nous, chez les hommes, ça a changé? Pourquoi il y a cette attirance pour plutôt la jeune femme, plutôt que la guenon expérimentée avec plusieurs enfants? En plus, le cadre social, la guenon, comme j'ai dit, ce n'est pas la même structure sociale pour les chimpanzés. Il n'y a pas de couple, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une femelle qui, en période d'oestrus, qui en période de fécondité, a besoin d'attirer un maximum de mâles, je l'expliquais, donc il n'y a pas cette formation de couple si marquée qu'il y a chez les hommes. Alors pourquoi il y a ce changement? Pourquoi il y a cette attirance pour les hommes, pour les jeunes femmes? Tout simplement à cause du passage en savane, très bien mis en lumière par Yves Coppens, il y a eu un changement de milieu. Alors pour quelle raison? On est encore en train de se poser des questions là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des groupes, par exemple, de groupes issus d'une même espèce en forêt, et certains ont dû être chassés par la surpopulation peut-être, en savane, trouvant à ce moment-là, en évitant les problèmes entre groupes, un nouveau milieu où ils pouvaient s'épanouir, même si c'était un milieu plus dangereux, ou bien est-ce qu'il y a eu un changement climatique? Alors on est encore dans des tergiversations, on discute encore là-dessus, très difficile de le savoir, peut-être les deux, les causes sont multiples. Donc pourquoi nous, les hommes, sommes attirés essentiellement par des jeunes femmes? On le voit, on le voit, c'est souvent les hommes d'un certain âge, qu'on voit souvent avec des jeunes femmes, on voit second mariage aussi, on quitte sa vieille femme avec qui on a vécu longtemps pour une plus jeune quand la quarantaine ou la cinquantaine arrive, ce qui est fréquent chez nous. Pourquoi on est attiré par les plus jeunes? Tout simplement à cause du passage en savane. Que s'est-il passé en savane? En savane, nous étions déjà bipèdes en forêt, mais la bipédie ne pose pas tellement de problèmes quand elle est balbutiée et quand elle est pratiquée en forêt, parce qu'il n'y a pas de prédateurs très dangereux. Les femmes peuvent porter leurs petits dans les bras, comme ça en marchant, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il y a un prédateur, l'arbre est à portée de main, et hop, on monte et on est à l'abri du prédateur. Et en plus, en forêt, il n'y a pas énormément de gros
prédateur, puisque les calories sont divisées entre le haut et le bas, comme je dis tout le temps, hein. Donc il n'y a pas de gros danger pour un gros singe bien nourri, à part la chute dans les arbres ou les bactéries, les maladies. On ne trouve pas beaucoup de prédateurs pour des gros singes. Par contre, en savane, il y a beaucoup de prédateurs parce qu'il y a beaucoup de gros herbivores. Là, les calories étant au ras du sol et pas dans les arbres, il n'y a pas une division, si vous voulez, de la prédation et de la calorie. Donc il y a des gros herbivores qui mangent de cette herbe qui est souvent protégée dans la cellule. Donc on a des gros estomacs pour manger ça, qui ont des grosses pattes qui mangent. Hein. Puis il y a beaucoup de gros herbivores, hein, des ruminants, des gnous, des buffles, des antilopes en tout genre. Et il y a des gros prédateurs pour les manger, hein, donc, pour les chasser. Donc quand les petits singes que nous étions, qui devaient faire 40, 50, 60 kilos, je ne sais pas, sont passés en savane, bipèdes, ça leur apportait un avantage énorme parce qu'ils voyaient quand même venir au loin les animaux, hein, les prédateurs, ils pouvaient voir au loin s'il y avait euh, des, des rapaces, des vautours qui tournaient autour de charognes fraîches, et comme ça ils pouvaient arriver avec des bâtons et taper les hyènes ou les petits prédateurs ou les chacals ou les lycaons ou autres bestioles de l'époque qui venaient de tuer une bête. Et à plusieurs c'était efficace de les faire partir. On n'était pas des super chasseurs, mais on était des opportunistes capables de dégager des petits prédateurs et de leur récupérer leur proie, hein, particulièrement. Puis on pouvait casser des crânes, on récupérait une cervelle fraîche parce qu'on cassait des fruits, des noix, on cassait des noix plutôt. Hein. Donc on avait un avantage certain. Sauf qu'en savane, il y a un énorme problème pour les femelles. Hein. Et quel est ce problème? Ce problème, c'est qu'une femelle, elle porte son petit dans les bras et elle ne peut pas courir avec son petit pour fuir un prédateur. Alors qu'une femelle chimpanzé ou n'importe quelle femme, même babouin, les babounes, hein, ils portent leur petit sur le dos parce qu'ils sont à quatre pattes, hein, si vous voulez. Quand ils se déplacent, c'est encore plus facile pour les babouins parce qu'ils marchent sur la paume des mains, ils sont plus petites, ils n'ont pas ce système en crochet. Hein. Les chimpanzés, eux, marchent un peu relevés, mais le bébé est encore accroché sur le dos. Donc on peut courir avec le bébé accroché sur le dos. À partir du moment où le bébé est dans les bras, la maman ne peut plus courir. Essayez de courir avec un bébé dans les bras, vous allez voir, c'est pas évident. Surtout si vous êtes poursuivi par un lion. Alors essayez de le faire un jour avec un bébé dans les bras poursuivi par un lion. Je pense que vous allez finir, vous et votre bébé, dans l'estomac du lion. Donc les femelles étaient obligées de rester près des arbres, mangeant les calories qu'il n'y avait pas d'arbres, mais ne pourront pas avoir accès à une quantité importante de calories, donc elles restaient près des arbres. Et il y a une compensation, c'était l'homme qui allait en groupe avec des bâtons, il n'avait pas porté de petit, par contre il pouvait porter un bâton qui faisait mal et des cailloux à lancer, hein, donc il devenait moins vulnérable quand même à plusieurs, hein, donc il pouvait lui aller chercher de la nourriture pour les femelles et leur échanger nourriture contre sexualité, comme je l'ai expliqué, hein, dans d'autres vidéos. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc les femelles restaient près des arbres et ce n'était plus elle qui allait chercher la nourriture des petits, c'était l'homme qui lui devait apprendre et avoir une expérimentation dans la savane pour être capable de chercher de la calorie, de la donner à la femme pour qu'elle survive. Hein. La célèbre échange sexe contre nourriture, hein, classique de la femme, c'est échange sexe contre calories à la base. Hein. Donc le sac Louis Vuitton et le restaurant qu'on paye aux femmes, hein, pour pouvoir coucher et éventuellement après transmettre ses gènes, ce n'est simplement qu'une réminiscence de ces vieux comportements ancestraux de savane qui nous ont permis de survivre dans ce milieu hostile où les femmes ne pouvaient plus nourrir elles-mêmes leurs petits à cause de la bipédie et le fait de porter dans les bras au lieu de l'avoir sur le dos comme les femelles chimpanzés. Donc voilà, donc du coup, on n'était plus attiré par les vieilles femelles, ça n'avait aucun intérêt d'aller avec une vieille femelle parce que c'était pas d'elle que dépendait essentiellement le nourrissage du petit, hein, la capacité de chasser, d'aller chercher des fruits de bonne qualité, hein, comme les chimpanzés, comme nos cousins les chimpanzés. Donc, l'avantage, après, il n'y avait plus aucun avantage à aller avec une vieille femelle, peut-être un peu moins féconde, mais beaucoup plus stable pour éduquer et nourrir un petit. Donc, il valait mieux choisir des jeunes femelles qui étaient en pleine période de fertilité, de fécondité, en pleine santé, on va dire, même si elles n'avaient pas une très bonne éducation pour nourrir et aller chercher la nourriture, elles ne savaient pas forcément bien le faire, on s'en foutait, puisque c'était nous qui allions le chercher, nous, nos ancêtres, les mâles, qui allions chercher cette nourriture pour les femelles. Donc il n'y avait plus aucun intérêt d'avoir une femelle expérimentée. Hein, ce qu'il fallait tout simplement, c'est trouver une jeune femelle hyper fertile pour lui caser un maximum de bébés, transmettre ses gènes
en lui rapportant de la nourriture. Voilà, voilà le grand changement fondamental qu'il y a eu dans l'évolution humaine, hein, ce changement de savane qui a fait qu'on s'est mis à aimer les jeunes femmes, hein, les jeunes guenons, à l'époque sûrement c'était des guenons, au lieu de préférer les cougars, les grannies, les holders, et j'en passe et des meilleurs, qui dans les temps, au temps jadis, hein, nos ancêtres de forêt, nourrissaient et s'occupaient 100% de l'éducation des petits. Donc voilà, voilà le changement induit par la savane, par le changement de milieu. Vous voyez, on n'est pas grand-chose. Nous sommes les enfants du climat, les enfants de la géographie, et c'est le monde qui nous forge et qui fait ce que nous sommes. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi, messieurs, vous êtes attirés par les jeunes femmes, par les belles jeunes femmes, alors que nos cousins les chimpanzés sont plutôt attirés par les femmes d'un certain âge, par les guenons d'un certain âge, hein, les matures, hein, et c'est très particulier. Pourquoi les chimpanzés banderaient pour une Merkel, alors que nous, pas du tout. Voilà, même si c'est une bonne gestionnaire. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez un peu compris l'humanité et que maintenant vous aurez de l'indulgence pour vous-même, hein, qui pensons des fois avec nos testicules, ou pour les femmes qui en général sont très matérialistes, hein, et pensent avec le porte-monnaie, quoi. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, 11 minutes, c'était rapide cette fois-ci.